à traduire enfin des poèmes de Sanguinetti pour un éditeur qui avait une très jolie collection de poésie. Et j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et je vous lis le poème que ça... Il faut lire la poésie. Ouais, on ne peut pas parler d'un poète. L'entendre est déjà un cadeau. Oui, il faut lire. Bien sûr, là, c'était extraordinaire. En plus, tel qu'il a... à la fin, je vous le lis en français parce que je n'ai pas l'italien sous la main. Je dois dire que l'œuvre complète de Sanguinetti, c'est 5 livres comme ça. Ça, c'est une anthologie. Je vois que toi aussi tu as une anthologie. J'espérais que nos volumes soient complémentaires. C'était il diary, un journal quotidien et ancré dans le temps. Il dormait en toi comme un fibrome sec, un maigre ténia, un rêve. À présent, il marche sur les cailloux, promène son ombre. À présent, il piaille, avale, urine. Ayant depuis toujours espéré le goût de la camomille, la fièvre du lièvre, le bruit de la grêle, la forme du toit, la couleur de la paille. Le temps, sans remède, s'est penché sur ses jours. La terre n'offre d'images que confuses. Saura-t-il reconnaître la chèvre, le champ, le canon? Il n'espérait pas exactement ces ciseaux ou cette poire lorsqu'il tremblait dans ton sac de membranes opaques. Il parle là de la naissance de son premier enfant. Cet enfant qui a un fibrome sec, un maigre ténia, un rêve, et ma mère qui fut ma prof, donc il m'avait fait aimer Sanguinetti en disant mais c'est bien, en fait, sois patiente, lis jusqu'au bout, tu comprendras. Elle me dit mais comment tu peux être enceinte et traduire ça à un maigre ténia? Je dis mais c'est exactement ça. Donc je me permets en tant que traductrice femme de vraiment de reprendre point par point ce que vous dites, Jacques Darras. La poésie est absolument accessible. Un an, une femme enceinte, elle a un machin dans le ventre, qui est un truc bizarre, qui a un vague alien qui pourra devenir une merveille ou pas. Et ce à présent, c'est pas forcément de l'émerveillement. Et Sanguinetti est tellement aux antipodes, est un poète du jeu, d'un jeu obsessionnel. Tous ses poèmes disent jeu, même si le jeu n'est pas toujours lui. Le jeu, ça peut être Bergotte devant un tableau de Vermeer. Ça peut être un assassin représenté par Rembrandt. Il y a toujours un jeu, mais ce n'est jamais un jeu lyrique. Il n'y a rien de lyrique dans sa représentation de l'amour, de l'érotisme, de la maternité, des sentiments, et même de la politique, de la mort-patrie, de l'identité collective, mais quelque chose de très dur qui est aval, urine, piaille, et puis la fièvre du lièvre, le bruit de la grêle, quelque chose qui pousse un peu plus loin. Alors ça, c'est mon autobiographie de traductrice de